Je me fiche de qui vous pensez être. Sortez immédiatement de mon magasin, ou je fais appeler la sécurité. » Les mots résonnèrent avec force dans l'intérieur brillant de cette boutique de bijoux chic à Beverly Hills. Face à cette voix furieuse se tenait Helena Harper, une femme de 42 ans, habillée simplement. Elle restait calme, mais une émotion intense bouillonnait en elle, tandis qu'elle fixait la directrice du magasin, Amanda Sinclair, droit dans les yeux. Les mains d'Helena tremblèrent de colère, une colère qu'elle s'efforçait clairement de maîtriser. Son blazer bleu marine était parfaitement ajusté, malgré la tension palpable dans la pièce. Dans son regard, on lisait l'épuisement d'une femme qui avait trop longtemps encaissé. Une femme qui ne comptait plus se taire. Le visage d'Amanda vira au rouge alors qu'elle attrapait son téléphone. « Je vais appeler la police. Vous n'avez rien à faire ici. Les gens habillés comme vous ne font pas leurs achats dans ce quartier. » Mais Helena ne broncha pas. Ses mains ne tremblaient plus. Son expression était froide, précise. Elle plongea la main dans son sac, sortit son téléphone et répondit calmement. « Très bien, mais laissez-moi passer un petit coup de fil moi aussi. » Ce qu'Amanda ne savait pas, c'est que sa vie était sur le point de basculer, car la femme qu'elle venait de rabaisser n'était pas celle qu'elle imaginait. Avant d'aller plus loin, si vous pensez qu'on ne devrait jamais juger quelqu'un sur son apparence ou ses vêtements, abonnez-vous, écrivez « respect » en commentaire et dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Helena Harper, 42 ans, n'était pas une cliente comme les autres. Elle était la fondatrice et PDG de Luminous Designs, une marque qui possédait 47 boutiques dans 12 États, avec un chiffre d'affaires annuel de 180 millions de dollars. Ces magasins se trouvaient dans les quartiers les plus prestigieux, Beverly Hills, Manhattan, Chicago, Atlanta. Ses créations avaient été portées sur les tapis rouges. Ses bagues de fiançailles étaient mises en avant dans les plus grands magazines. Depuis 8 ans, Forbes la classait parmi les femmes les plus riches, ayant bâti leur fortune seules aux États-Unis. Mais ce n'était pas cela qui rendait Helena vraiment exceptionnelle. Malgré sa fortune, qu'elle n'aurait jamais pu dépenser en 100 vies, Helena conduisait toujours la même Honda Civic de 2003 qu'elle avait achetée à ses débuts. Quand on lui demandait pourquoi elle ne l'échangeait pas contre une voiture de luxe, elle répondait toujours « Pourquoi gaspiller de l'argent? Cette voiture m'emmène là où je dois aller, et chaque fois que je la vois, je me souviens du chemin parcouru. » Chaque matin, Helena commençait sa journée de la même façon. Elle se levait à 5 heures, enfilait un bracelet chargé de souvenirs et choisissait au hasard l'une de ses boutiques pour y faire une visite surprise. Ce n'était pas pour surveiller ou contrôler. Son but était simple. Elle voulait que chaque client entrant dans une boutique Luminous Designs soit accueilli avec la même gentillesse et le même respect qu'elle aurait aimé recevoir lorsqu'elle traversait des périodes difficiles. « J'ai créé cette entreprise », répétait-elle souvent à son équipe, pour que plus jamais personne ne se sente exclu simplement parce qu'il ne donne pas l'impression d'avoir les moyens. Maintenant, laissez-moi vous parler du magasin où tout s'est passé. Luminous Designs à Beverly Hills. Ce n'était pas une boutique comme les autres. C'était le cœur de sa marque, le magasin qu'elle chérissait le plus, le joyau de tout ce qu'elle avait construit avec passion. Situé sur Rodeo Drive, le magasin générait 2,3 millions de dollars par mois. Il accueillait des célébrités avant les tapis rouges, servait des familles fortunées depuis plusieurs générations et vendait régulièrement des bagues de fiançailles plus chères qu'une maison. Helena avait personnellement pensé chaque détail de l'espace. L'éclairage avait été conçu pour faire briller chaque diamant de 1000 feux. À la tête de la boutique se trouvait Amanda Sinclair, 38 ans, coiffure impeccable et garde-robe sortie tout droit d'un catalogue de luxe. Elle avait grandi dans le Connecticut, dans une famille où l'argent n'était jamais montré, car il allait de soi, comme avoir les yeux marrons ou les dents droites. Pour Amanda, diriger cette boutique n'était pas juste un métier. Elle pensait sublimer l'image de la marque. Elle croyait faire évoluer Luminous Designs vers quelque chose de plus raffiné, plus exclusif,
Selon elle, la marque n'était pas faite pour tout le monde, et elle s'était donné le droit de décider qui avait accès à l'expérience complète. À ses côtés travaillait Daniel Cruz, un assistant de 26 ans à l'opposé d'elle. Il y avait aussi Jasmine Liu, 23 ans, vendeuse, qui incarnait parfaitement les valeurs qu'Elena voulait pour sa marque. Et enfin, Samuel Carter, 45 ans, agent de sécurité, qui avait plus besoin de ce travail que n'importe qui d'autre dans l'équipe. Ce matin-là, Elena avait décidé de faire une visite imprévue à sa boutique de Beverly Hills. Elle avait pris sa fidèle Honda Civic, la voiture qui attirait toujours les regards quand elle se garait près des boutiques de luxe, et roulait à travers les rues élégantes de Beverly Hills jusqu'au magasin qui symbolisait toute sa vie. En entrant dans sa boutique phare, ce ne furent ni les vitrines élégantes, ni la douce musique classique qui attirèrent d'abord son attention. C'était une vitrine, légèrement décalée, mais elle ne dit rien. Cette visite devait rester discrète, une façon d'observer le fonctionnement du magasin sans que sa présence ne change les comportements. Elle ajusta son blazer bleu marine, toucha doucement le bracelet que sa grand-mère lui avait offert pour lui porter chance, et avança dans cet espace qu'elle avait imaginé avec tant d'amour et de précision. Elle se dirigea tout droit vers le centre du magasin, la collection Aurora. Ce n'était pas une simple série de bijoux, c'était la création dont Elena était la plus fière. Une collection de diamants rares, d'une valeur de 2 millions de dollars, représentant le meilleur de Luminous Designs. La pièce maîtresse, un collier affiché à 350 000 $, était l'un des bijoux les plus impressionnants qu'Elena ait jamais vus. Alors qu'elle s'approchait de la vitrine, Amanda la remarqua et s'avança avec un sourire poli. Mais en y regardant de plus près, on voyait bien que ce sourire ne touchait pas ses yeux. Amanda s'était déjà fait une idée sur Elena rien qu'à son apparence. Silencieusement, elle avait catalogué quel type de cliente elle pensait avoir devant elle. « Bonjour », lança Amanda d'un ton un peu trop sucré, teinté de condescendance. « Vous cherchez quelque chose de spécial aujourd'hui ?» Ignorant le jugement d'Amanda, Elena répondit avec chaleur « Oui, j'aimerais voir la collection Aurora. » À cet instant, le sourire d'Amanda vacilla. La collection Aurora n'était pas quelque chose qu'elle montrait à tout le monde. Ces pièces rares et précieuses étaient réservées à une clientèle qu'elle jugeait sérieuse. Son ton changea. « Ce sont nos pièces haut de gamme. Elles commencent à 200 000 $. Elena remarqua le changement de ton, mais choisit de ne pas s'en offusquer. Peut-être, pensa-t-elle, Amanda ne faisait qu'informer. « Je comprends, » répondit-elle calmement. « Je souhaite tout de même les voir. » Amanda se retrouvait dans une position délicate. Elle ne pouvait pas refuser directement. Cela aurait été trop flagrant. Mais elle ne voulait pas non plus perdre son temps avec quelqu'un qu'elle pensait incapable de se permettre ses bijoux. Elle tenta donc une nouvelle approche. « Puis-je savoir pour quelle occasion ?» demanda-t-elle, espérant orienter Elena vers des pièces plus abordables. Surprise, Elena ne comprit pas la question. En plus de 20 ans dans le secteur, on ne lui avait jamais demandé pourquoi elle voulait voir un bijou. « Est-ce important ?» répondit-elle doucement. Amanda ouvrit finalement la vitrine, à contre-cœur, mais resta tout près, presque comme si elle cherchait à la protéger d'une personne indigne. Ses gestes étaient lents, son langage corporel hésitant, espérant en silence qu'Elena perde intérêt et reparte. Mais Elena resta. Elle se pencha avec calme et assurance, observant les pièces comme quelqu'un qui connaissait l'univers de la joaillerie depuis plus de 20 ans. Elle désigna le collier principal et fit remarquer « Cette taille de diamant est superbe, colombien, non ?» Cette remarque prit Amanda complètement de court. Comment cette femme pouvait-elle reconnaître l'origine du diamant d'un simple coup d'œil? Peu de clients avaient ce niveau de connaissance. « Comment avez-vous... je veux dire... oui !» balbutia Amanda. Elena continua d'examiner les bijoux, et ce qu'elle dit ensuite aurait dû suffire à faire comprendre à Amanda qu'elle n'avait pas affaire à une cliente ordinaire. « La clarté est excellente, » nota Elena, « mais la monture pourrait être ajustée. Les griffes ne sont pas parfaitement alignées. » Amanda se crispa. Personne ne critiquait la qualité des produits de sa boutique.
Surtout pas une femme arrivée dans une vieille Honda Civic. Nos joailliers font partie des meilleurs, répliqua-t-elle sèchement. Je n'en doute pas, répondit Elena avec diplomatie. Je suis simplement très attentive aux détails. C'est à ce moment-là que l'ambiance changea complètement. La porte d'entrée s'ouvrit et monsieur et madame Halstead firent leur apparition, un couple fortuné dans la soixantaine, client fidèle depuis des années. Le visage d'Amanda s'illumina instantanément, son regard devint brillant de joie et elle se précipita presque pour les accueillir. « Excusez-moi », dit-elle rapidement à Elena sans même lui adresser un regard. « Je dois m'occuper de clients importants. » Elle fonça vers les Halstead avec une chaleur et un enthousiasme qu'elle n'avait jamais montré à Elena. « Monsieur et Madame Halstead, quel plaisir de vous voir. Vous cherchez quelque chose pour votre anniversaire ?» Pendant ce temps, Elena restait seule, debout près de la vitrine ouverte, complètement oubliée. Elle entendait parfaitement Amanda discuter avec le couple et ce qu'elle entendit ensuite lui serra le cœur. « Désolée pour l'attente », dit Amanda à voix basse, en jetant un bref coup d'œil vers Elena. « On a parfois des gens de tout genre qui errent ici. » Elena ne bougea pas, tentant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. En plus de 20 ans à bâtir son entreprise, elle avait déjà été confrontée à des préjugés, mais jamais dans sa propre boutique, et encore moins de la part d'une personne qu'elle avait engagée pour défendre ses valeurs. Jasmine Liu, la jeune vendeuse au regard sensible, avait tout vu. Elle avait remarqué Elena debout, ignorée, et cela l'avait profondément choquée. Jasmine avait grandi avec une règle simple, traiter chaque personne avec bienveillance, peu importe son apparence ou la voiture qu'elle conduisait. Elle s'approcha avec un sourire sincère. « Madame, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle doucement. Mais avant qu'Elena n'ait pu répondre, la voix d'Amanda traversa la boutique. « Jasmine, va t'occuper de l'inventaire à l'arrière », ordonna-t-elle d'un ton sec, sans appel. Elena assista à toute la scène et se sentit mal d'avoir mis Jasmine dans une telle position. « Ce n'est rien, ma chérie, dit-elle doucement. Je peux attendre. » Et elle attendit. Pendant 15 longues minutes, Elena resta debout devant la vitrine pendant qu'Amanda couvrait les Halstead d'attention. Elle la regarda présenter pièce après pièce, raconter l'histoire et l'élégance de chaque bijou. Elle leur offrit du champagne, les invita à s'asseoir dans de confortables fauteuils et leur fit vivre exactement l'expérience qu'Elena avait toujours rêvé d'offrir à chaque client. Pendant tout ce temps, Elena restait seule, à côté de la vitrine ouverte de la collection Aurora, invisible. Après 15 minutes à être ignorée, Elena décida que c'en était assez. Elle s'approcha calmement d'Amanda, qui continuait à discuter, et l'interrompit poliment. « Excusez-moi, dit-elle d'un ton posé et serein. Je suis toujours intéressée par le collier Aurora. » Amanda se retourna avec un air agacé, visiblement irritée qu'Elena n'ait pas compris le message et ne soit pas partie. « Écoutez, dit-elle froidement, sans cacher son exaspération, ce genre de pièce nécessite un engagement financier sérieux. Vous seriez sans doute plus à l'aise dans notre rayon de bijoux fantaisie. » Amanda venait de la diriger sans détour vers la section la plus abordable du magasin, des articles à moins de 500 $, parce qu'elle avait déjà décidé de la valeur d'Elena. Elena sentit sa mâchoire se contracter, mais elle resta calme. « J'aimerais acheter le collier Aurora. Celui à 350 000 $. Amanda éclata de rire. Ce n'était pas un rire gêné, mais un vrai rire, comme si Elena venait de dire quelque chose d'absurde. « Il va falloir me montrer une preuve de solvabilité, » dit-elle en souriant, comme si elle avait démasqué une supercherie. « Une preuve de solvabilité ?» répéta Elena surprise. « Carte bancaire, relevé, n'importe quoi, prouvant que vous avez les moyens de faire un tel achat », répondit Amanda, comme si elle expliquait une règle de base à quelqu'un qui n'y comprenait rien. Elena regarda autour d'elle, son esprit en alerte. « C'est votre procédure habituelle pour tout le monde ?» demanda-t-elle. Amanda jeta un coup d'œil rapide aux Halstead, toujours en train de choisir tranquillement, sans qu'on leur ait demandé le moindre document. « Pour des achats de cette taille, oui,
affirma-t-elle sans la moindre ironie. Amanda avait menti avec assurance, mais Helena n'avait rien manqué. Pendant 15 minutes, elle avait observé les Halstead manipuler des bijoux tout aussi précieux que le collier Aurora. Elle avait vu Amanda les traiter comme des rois, leur offrir du champagne, les guider d'une vitrine à l'autre avec la chaleur d'une vieille amie. Ce qu'Helena n'avait pas vu une seule fois, c'était Amanda leur demander un quelconque justificatif. Pas de vérification de crédit, aucune question sur le paiement, aucune exigence. Rien. Amanda se tourna maintenant vers elle, le visage fermé. « Sortez, vous n'avez même pas l'allure de quelqu'un qui peut se permettre ce genre de bijoux. Vous êtes probablement ici pour les voler. Alors partez. » Helena la fixa droit dans les yeux. « Je ne partirai pas. » Ces mots tombèrent au milieu de la boutique, comme un poids lourd, impossible à ignorer. Pour la première fois, le sourire d'Amanda disparut complètement. C'est à cet instant qu'elle comprit qu'Helena n'était pas une simple cliente perdue. C'était une femme qui voyait parfaitement ce qui se passait et qui n'avait pas l'intention de se taire. Si vous aviez été à la place d'Helena, seriez-vous parti pour éviter le conflit? Ou seriez-vous resté pour affirmer qui vous êtes vraiment? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fortes comme celle-ci. L'air dans la boutique était devenu plus froid. La tension s'était installée comme un brouillard. Les Halstead avaient cessé de regarder les bijoux et observaient la scène. Jasmine était figée derrière le comptoir. Daniel leva les yeux de son bureau, les sourcils froncés. Même Samuel, l'agent de sécurité, s'était discrètement redressé, prêt à intervenir. Helena avait fait preuve d'une immense patience. Elle était restée respectueuse, calme, professionnelle, même quand la discrimination était devenue flagrante. Mais Amanda avait franchi une ligne qu'on ne devrait jamais franchir. « Pardon ?» lança Amanda, le visage figé, la gentillesse factice envolée. Le masque était tombé. Ce qu'on voyait dessous n'était pas joli. « Vous m'avez très bien entendu, » répondit Helena, sa voix toujours maîtrisée, mais plus tranchante. « Depuis que je suis entrée, vous m'avez traité différemment. » Les yeux d'Amanda s'agrandirent. Elle était choquée qu'Helena ose la confronter. « Je traite tout le monde selon les standards de l'entreprise, » dit-elle en croisant les bras, tentant de paraître ferme, mais son ton trahissait sa nervosité. Helena balaya lentement la pièce du regard. Elle observe les Halstead, toujours assis confortablement, leur coupe de champagne à la main. Puis, elle fixa Amanda. « Vos standards semblent varier selon l'apparence des gens. » Cette remarque frappa comme un éclair. Amanda recula, la voix tremblante, aiguë, sur la défensive. « C'est totalement déplacé. Je vais devoir vous demander de quitter immédiatement les lieux. » Mais Helena ne bougea pas cette fois, pas dans sa propre entreprise. « Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas parlé aux responsables. » Le visage d'Amanda s'assombrit de rage. « C'est moi la responsable. » La voix d'Helena resta posée, mais il y avait désormais de l'acier dans ses mots. « Alors, je veux parler à votre supérieur. »« Il n'y a personne au-dessus de moi ici, » répliqua sèchement Amanda, se redressant avec arrogance. « Cette boutique est à moi. » Quelque chose changea dans le regard d'Helena. Sa voix devint plus basse, glaciale. « Votre boutique ?» C'est à cet instant qu'Amanda commit la pire erreur de sa carrière. Plutôt que de se rendre compte de l'orage qu'elle venait de provoquer, elle continua, toujours plus bruyante, plus arrogante. « Oui, ma boutique !» aboya-t-elle, la voix tremblante, l'accent plus marqué, son contrôle lui échappant complètement. « C'est moi qui dirige ici, c'est moi qui décide qui on sert et qui on ne sert pas. » Helena se redressa et pour la première fois depuis qu'elle avait franchi la porte, elle imposa toute l'autorité de la femme puissante qu'elle était vraiment. « Donc vous avez décidé que je ne méritais pas d'être servie ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. « J'ai décidé que vous causiez des problèmes, vous créez une perturbation, vous êtes peut-être ici pour voler quelque chose ?» cracha Amanda, gesticulant nerveusement. La boutique entière s'était figée. Les Halstead ne faisaient même plus semblant de ne pas écouter. Plusieurs clients avaient sorti leur téléphone et filmaient.
Jasmine était pétrifiée, la main sur la bouche. Même la douce musique classique en fond ne parvenait plus à apaiser l'atmosphère tendue. Daniel Cruz, l'assistant manager, qui avait observé toute la scène, comprit que la situation avait atteint un point critique. Il avait été formé à la gestion des conflits et tout en lui disait d'intervenir, avant que tout ne dérape. « Amanda, on devrait peut-être… » commença Daniel d'un ton apaisant, tentant de désamorcer la situation. Mais Amanda se retourna comme une tempête. « Daniel, mêle-toi de tes affaires !» hurla-t-elle en pointant un doigt accusateur. Puis elle se tourna vers Samuel. « Samuel, faites-la sortir !» Samuel hésita, sa voix lente, prudente. « Madame, vous êtes sûre ?» C'est là qu'Amanda perdit totalement le contrôle. Sa voix explosa en un cri qui résonna sûrement jusqu'au magasin voisin. « Elle est louche, elle n'a rien à faire ici. Faites-la sortir, ou vous êtes tous les deux renvoyés. » Le mot « renvoyer » résonna dans la boutique comme un coup de tonnerre. Amanda venait de menacer 2 membres de son équipe pour avoir refusé d'expulser une femme dont le seul crime avait été de vouloir acheter un bijou précieux tout en venant d'un milieu modeste. C'est à ce moment-là qu'Elena changea d'attitude. Elle ne cria pas, ne s'emporta pas. Ce fut autre chose. Une colère glaciale, parfaitement maîtrisée, d'une intensité redoutable. « Vous voulez parler de licenciement ?» demanda Elena, sa voix si calme, si posée, que tout le monde se pencha instinctivement pour mieux entendre. Elle sortit son téléphone, ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de la rage contenue d'une femme qu'on venait de sous-estimer, d'humilier, de juger une fois de trop. Une femme qui s'était battue pour en arriver là, et qui voyait maintenant une employée piétiner en quelques minutes des années de travail. « N'osez pas filmer ça !» hurla Amanda, paniquée, la voix déraillant. Elena leva les yeux vers elle, son regard aussi tranchant que la lame d'un couteau. « Je ne filme pas, » dit-elle froidement. « J'appelle le conseil d'administration. » Pour la première fois depuis le début de l'échange, Amanda parut réellement perdue. « Vous appelez qui ?» Les doigts d'Elena pianotèrent rapidement l'écran. Elle composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Quand quelqu'un décrocha, sa voix prit celle d'une dirigeante. Claire, assurée, incontestable. « Monica, c'est Elena Harper. Je demande une réunion d'urgence du conseil. Immédiatement. » Amanda entendit le nom, Elena Harper, et quelque chose en elle réagit. Ce nom lui disait quelque chose, mais la panique embrouillait ses pensées. De l'autre côté de la pièce, Jasmine était devenue livide. Elle défilait fébrilement sur son téléphone, son visage changeant à mesure qu'elle lisait. Soudain, elle poussa un petit cri de surprise, assez fort pour que quelques clients se retournent. Daniel, toujours concentré sur Elena, l'avait observée attentivement. Sa posture, sa confiance, sa façon de parler des diamants, et maintenant, ce nom qu'elle venait de prononcer. Ses yeux s'écarquillèrent à mesure que la vérité lui apparaissait enfin. Elena, toujours au téléphone, continua de parler. Ses mots résonnaient dans la boutique désormais silencieuse. « Oui, je suis à la boutique de Beverly Hills. Nous avons un problème très grave. » Elle n'avait pas dit « une boutique à Beverly Hills » ou « votre boutique ». Elle avait dit « la boutique de Beverly Hills ». C'était le langage de quelqu'un qui possède, quelqu'un qui commande. Amanda restait figée, la bouche légèrement entr'ouverte, incapable de comprendre ce qui se passait. « Je veux que tout le conseil soit en ligne », dit Elena dans son téléphone. « Ça ne peut pas attendre lundi. » À présent, plusieurs clients avaient sorti leur téléphone et filmaient. Les Halstead ne restaient plus à l'écart. Ils s'étaient rapprochés, captivés par ce qui se jouait. Jasmine montra quelque chose à Daniel sur son téléphone et le visage de ce dernier devint livide. « Il y a eu une violation grave de notre politique », poursuivit Elena, son regard fixé sur Amanda. « Discrimination, harcèlement, une trahison totale des valeurs de notre entreprise. » Chaque mot tombait comme un coup. Politique, valeurs fondamentales. Le cœur d'Amanda battait à toute vitesse. Qui était cette femme et pourquoi parlait-elle comme si elle avait le pouvoir de réécrire les règles? « Je reste en ligne pendant que vous réunissez le conseil », ajouta Elena, baissant légèrement son téléphone. Puis elle tourna lentement le regard vers Amanda.
La pièce était figée, pas un mot, pas un souffle, même la musique douce de fond semblait avoir disparu. Elena se tenait droite, son expression impassible, un mélange de colère, de déception et quelque chose d'encore plus profond, de la tristesse. La tristesse de voir ce que l'on a construit être abîmé par ceux-là même chargés de le protéger. Amanda parvint enfin à articuler, mais sa voix était à peine audible. « Vous appelez qui ?» Le sourire d'Elena était glacial, tranchant, parfaitement contrôlé. « Je vous l'ai dit, mon conseil d'administration, ceux qui décident de ce qu'il advient dans les boutiques comme celle-ci, ceux qui décident qui reste et qui part. » Ce fut à ce moment-là qu'Amanda Sinclair comprit. Le nom Elena Harper ne lui semblait pas simplement familier. Il figurait sur chaque communiqué de l'entreprise, chaque mémo, chaque bulletin de paie depuis 8 mois. Elena Harper n'était pas une cliente au hasard, elle n'était pas perdue, elle n'était pas confuse. Elle était la fondatrice, la PDG, la femme qui avait bâti Luminous Designs à partir de rien et qui possédait chaque boutique, y compris celle dont Amanda venait de tenter de la faire expulser. Et la femme qu'Amanda avait humiliée, jugée, traitée comme une menace, ce n'était pas une simple cliente, c'était la personne qui signait ses chèques, la seule au monde qui pouvait mettre fin à sa carrière par un simple coup de fil, et Amanda venait de lui en donner toutes les raisons. « Oh mon Dieu !» murmura Jasmine, la voix tremblante, comme si la réalité venait de la frapper de plein fouet. Daniel se pencha pour voir l'écran du téléphone qu'elle lui montrait, et il le vit. La photo dans la newsletter mensuelle envoyée à tous les employés de Luminous Designs. Elena Harper, souriante, sous le titre « Portrait de PDG », construire des rêves, une boutique à la fois. Le sang quitta le visage de Daniel. C'était comme s'il assistait à un accident au ralenti, sauf que celui-ci avait lieu sous ses yeux. « Amanda, arrête !» dit-il d'une voix basse et pressante. « Arrête de parler !» Mais Amanda, toujours inconsciente du désastre qu'elle avait provoqué, regarda autour d'elle. Les visages choqués de ses collègues, les téléphones pointés sur elle, les clients immobiles, et craqua. « Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça ?» C'est à ce moment-là qu'Elena raccrocha. Elle rangea son téléphone dans son sac avec la lenteur calculée de quelqu'un qui venait d'enclencher une réaction en chaîne irréversible. Quand elle releva la tête, son visage était étrangement serein. Ce genre de calme qui précède une tempête. « Amanda, dit-elle d'une voix ferme et implacable, dites-moi, que savez-vous des valeurs fondatrices de Luminous Designs ?» Amanda fronça les sourcils, agacée par la question. Elle croyait encore avoir affaire à une cliente capricieuse qui faisait un scandale. Mais Elena glissa de nouveau la main dans son sac, comme une tireuse qui dégaine au ralenti. Elle en sortit une carte de visite qu'elle tint entre 2 doigts. Elena Harper, fondatrice et présidente directrice générale. Le son qui s'échappa de la gorge d'Amanda n'était ni un cri, ni un souffle. C'était un râle brut, presque animal. Le bruit de quelqu'un qui regarde son monde s'effondrer en quelques secondes. Ses yeux restèrent fixés sur cette carte, ses mains tremblant si fort qu'elle n'arrivait même pas à en lire les mots clairement. « Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas être... » La voix d'Elena resta calme, mais une tension froide s'y faisait sentir, ferme, tranchante comme l'acier. Ne pas être quoi, Amanda? Ne pas être une femme qui réussit? Ne pas être riche? Ne pas posséder cette boutique que vous veniez de prétendre être la vôtre? La vérité frappa Amanda de plein fouet. Elle ne s'était pas simplement ridiculisée. Elle avait insulté, humilié et tenté d'expulser la femme même qui avait créé l'entreprise. Et elle l'avait fait en public, devant des caméras, entourée de témoins. Le peu de sang-froid qu'il lui restait s'effondra. Son visage se décomposa alors qu'elle fondait en larmes. Je ne savais pas, je ne voulais pas, mais Elena ne se laissait pas toucher par des excuses vides. Après 23 ans de lutte pour bâtir son rêve, elle savait faire la différence entre le regret et le remords. « Oh si, vous le vouliez », répondit-elle fermement. « Chaque mot, chaque regard, chaque supposition. »
Les Halstead, autrefois confortablement installés dans le luxe, rassemblèrent discrètement leurs affaires et quittèrent la boutique, honteux d'avoir profité d'un traitement de faveur pendant qu'une autre cliente se faisait humilier sous leurs yeux. D'autres clients restaient figés, certains continuaient à filmer. Tous avaient compris qu'ils assistaient à bien plus qu'une simple dispute. C'était une leçon de responsabilité, en temps réel. Puis Elena se tourna vers son personnel, un par un. Sa voix était résolue, portée par la gravité d'une femme qui avait construit quelque chose de précieux et qui, aujourd'hui, le défendait. « Daniel, dit-elle en regardant l'assistant manager qui avait tenté d'intervenir, tu as vu ce qui se passait, tu as parlé, tu as essayé de calmer la situation, ça compte. » Daniel acquiesça, incapable de répondre, la gorge nouée. « Jasmine, poursuivit-elle, croisant le regard de la jeune vendeuse qui avait montré de l'empathie dès le départ. Tu m'as traité comme une personne, avec gentillesse, avec dignité. Tu représentes ce que cette entreprise devrait toujours incarner. » Les yeux de Jasmine se remplirent de larmes. Mais cette fois, c'était de reconnaissance, pas de peur. « Samuel, dit Elena en se tournant vers l'agent de sécurité, tu as écouté ton instinct. Tu as hésité quand tu as senti que quelque chose clochait. Tu as fait ce qui était juste, pas seulement ce qu'on t'avait ordonné. » Samuel se redressa, une fierté silencieuse dans son attitude. Puis Elena se tourna vers Amanda. Sa voix ne monta pas, mais la déception qu'elle portait était plus tranchante que n'importe quel cri. « Et toi ? Tu es allé à l'encontre de tout ce que cette entreprise a toujours défendu. » Amanda sanglotait sans retenue, son mascara coulant en traînées noires sur ses joues, son apparence soignée totalement anéantie. L'assurance arrogante qu'elle arborait quelques minutes plus tôt avait disparu, ne laissant derrière elle que panique et désespoir. La voix d'Elena resta ferme, mais cette fois, elle portait la froideur d'un verdict final. « Fais tes affaires, Amanda, tu n'es plus employée ici. » Les mots tombèrent comme un coup de massue. Amanda s'effondra, pliée en deux comme si le poids de la réalité venait de lui couper le souffle. « S'il vous plaît, j'ai des enfants, un prêt immobilier, je voulais juste protéger la réputation du magasin, » supplia-t-elle, la voix brisée, cherchant dans les yeux d'Elena une trace de clémence. Elena la fixa, et l'espace d'un instant, il y eut peut-être une étincelle de pitié, mais enfouie sous une immense déception. « Quelle réputation protégiez-vous » demanda-t-elle doucement. « Celle de la boutique ou vos propres préjugés ? Je peux changer. Je le jure, sanglota Amanda. Ne faites pas ça, je vous en prie. » Elle tendit les mains tremblantes comme pour s'agripper à une dernière chance, terrifiée de tout perdre. Mais Elena avait déjà tout entendu, des promesses creuses, des excuses prononcées uniquement quand les conséquences arrivent. « Vous avez eu votre chance, » répondit-elle posément. « Vous avez choisi de ne pas la saisir. » Les caméras de sécurité avaient tout enregistré, chaque regard méprisant, chaque ton condescendant, tout capté avec une précision implacable. Il n'y aurait pas de réécriture de l'histoire, pas d'excuses suffisantes pour effacer la vérité. Puis Elena se tourna vers le reste de son équipe, ceux qui avaient respecté les valeurs sur lesquelles elle avait fondé toute son entreprise. « Daniel, dit-elle, à compter de maintenant, vous êtes le nouveau responsable du magasin. » Les yeux de Daniel s'écarquillèrent de stupeur. En à peine une demi-heure, il était passé d'assistant à directeur de la boutique la plus prestigieuse de toute l'entreprise. « Jasmine, poursuivit-elle, en se tournant vers la jeune femme dont la bienveillance n'avait jamais vacillé. Vous êtes promue assistante manager. » Jasmine porta les deux mains à sa bouche, les larmes coulant désormais pour une toute autre raison. « Et Samuel, dit Elena en regardant le vigile qui avait écouté son instinct, vous recevrez une recommandation officielle et une augmentation, dès aujourd'hui. » En moins de 60 minutes, tout avait changé. Amanda avait tout perdu, et les 3 employés qui avaient agi avec intégrité et cœur furent récompensés, pas simplement pour avoir fait leur travail, mais pour avoir fait ce qui était juste. C'était plus qu'une affaire commerciale, c'était un message. L'intégrité compte, la compassion compte, et la dignité n'est jamais optionnelle.
Amanda restait au sol, toujours en pleurs, luttant pour accepter la réalité qui s'effondrait autour d'elle. Elle avait mal jugé la seule cliente dont l'apparence modeste cachait un pouvoir extraordinaire. La femme qu'elle avait tenté de repousser possédait le bâtiment même où elle se tenait. Elena la regarda une dernière fois. Son expression n'avait rien de triomphal. Il n'y avait aucun plaisir dans cette sanction. Seulement la fermeté d'une femme qui faisait ce qu'il fallait pour protéger ce qu'elle avait bâti. Autour d'elle, les clients étaient toujours là, beaucoup encore leurs téléphones à la main, capturant ce qu'ils savaient être un moment inoubliable. Ils étaient venus faire du shopping et avaient assisté à l'une des leçons les plus puissantes qu'on puisse voir. Mais Amanda n'avait pas dit son dernier mot. Elle se leva difficilement, la voix brisée. « Elena, s'il vous plaît », dit-elle, appelant enfin la PDG par son nom, comme si la familiarité pouvait tout réparer. « J'ai fait une erreur, une seule erreur. Ne laissez pas ça ruiner toute ma vie. » Elena s'arrêta, se tourna vers elle. Il y avait une lueur d'émotion dans son regard, mais ce n'était pas de la pitié, c'était la vérité. « Une erreur ?» répéta-t-elle. « Amanda, ce n'était pas un moment, c'était une habitude, un état d'esprit, le reflet de ce que vous êtes vraiment. »« Je peux changer », insista Amanda, s'accrochant à tout ce qu'elle pouvait. « Je suivrai des formations, j'apprendrai. » « On n'efface pas un biais avec une formation », coupa Elena avec douceur, mais fermeté. « On choisit simplement de ne pas le laisser dicter nos actes, et aujourd'hui, vous avez choisi la mauvaise voie, encore et encore. » Amanda s'affala dans l'un des fauteuils en velours, les mêmes qu'elle réservait autrefois aux plus aisés. L'ironie était impossible à ignorer. Elena se tourna à nouveau vers l'ensemble de la boutique. Sa voix résonna dans chaque recoin de cet espace qu'elle avait conçu avec son âme. « À tous nos clients présents aujourd'hui, dit-elle en croisant les regards de ceux qui filmaient encore, ce que vous avez vu ne représente pas ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que cette entreprise défend. Et je vous le promets, cela ne sera plus jamais toléré dans aucun de mes magasins. » Un homme âgé près de l'entrée, qui avait tout observé en silence, s'avança. Sa voix était douce, mais ses mots portaient. « Madame, dit-il en inclinant légèrement la tête avec respect, la manière dont vous avez géré tout cela, je n'ai jamais vu autant de dignité. Vous pouvez être fière de ce que vous avez construit. » Elena incline la tête en guise de remerciement. « Je vous remercie. Mais je dois tout à ceux qui, chaque jour, font vivre cette entreprise. Aujourd'hui, 3 membres de mon équipe m'ont rappelé pourquoi j'en suis si fier. » Daniel tentait encore d'assimiler la nouvelle de sa promotion, mais il avait déjà repris son calme, avec le même professionnalisme qui lui avait valu cette confiance. « Mademoiselle Harper, dit-il, comment souhaitez-vous que l'on gère la suite de la journée ?» Elena regarda autour d'elle. Les clients, les vitrines élégantes, la boutique qu'elle avait créée pour célébrer les moments les plus précieux à travers ses bijoux. « On reste ouvert, » répondit-elle avec une détermination sereine. « On accueille chaque personne qui entre ici avec la gentillesse et le respect qu'elle mérite. Et on s'assure que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduise jamais, ni ici, ni ailleurs. » Jasmine, encore bouleversée par sa promotion soudaine, demanda d'une voix douce. « Et pour les médias, les vidéos sont déjà en train de circuler. » Elena connaissait bien l'impact des réseaux sociaux. Son entreprise s'était développée dans cet univers. Elle répondit sans hésiter, « Laissez-les partager. Que le monde voie ce qu'il se passe quand on juge une personne sur son apparence plutôt que sur son caractère. Qu'il voit à quoi ressemble une cliente à qui l'on refuse un service juste parce qu'elle ne paraît pas assez riche. » Samuel s'approcha d'Elena, toujours avec son calme professionnel. « Souhaitez-vous que j'escorte mademoiselle Sinclair jusqu'à la sortie ?» Elena se tourna pour regarder Amanda, qui rassemblait en silence ses affaires derrière le comptoir, le dos voûté sous le poids du regret. « Non, Samuel, » dit Elena, « laissez-la partir avec ce qu'il lui reste de dignité. » Amanda s'arrêta un instant, puis leva les yeux vers Elena. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle. Pour la première fois, ses mots semblaient sincères et non défensifs. Elena la regarda longuement.
Je vous crois, dit-elle doucement, mais une excuse ne répare pas le mal que vous avez causé. Elle n'efface pas ce que vous m'avez fait ressentir, ni l'exemple que vous avez donné, à votre équipe et aux clients présents. Amanda acquiesça, comprenant qu'il n'y aurait pas de seconde chance, qu'on ne pourrait pas effacer ce qu'elle avait fait. Elle rangea les dernières affaires dans une petite boîte et se dirigea vers la sortie. Juste avant de franchir la porte, elle se retourna une dernière fois. « Pour ce que ça vaut, dit-elle d'une voix calme, vous avez créé quelque chose d'extraordinaire ici. Je suis désolée de ne pas en avoir été digne. » Et sur ces mots, Amanda Sinclair quitta la boutique Luminous Designs de Beverly Hills pour la dernière fois, emportant sa boîte et le poids de ses propres erreurs. Un silence tomba brièvement sur le magasin, chacun absorbant ce qui venait de se passer. Puis Elena frappa dans ses mains, un seul claquement, clair et ferme, ramenant l'attention de tous. « Très bien, dit-elle, sa voix à nouveau stable, chaleureuse, confiante. Nous avons du travail. Daniel, contactez les ressources humaines pour votre promotion et le départ d'Amanda. Jasmine, félicitations. On verra vos nouvelles responsabilités demain. Samuel, merci pour votre discernement aujourd'hui. » Alors que l'atmosphère s'apaisait et que le magasin reprenait vie, les clients restèrent, certains reprenant leurs achats, d'autres méditant encore. Ils réalisaient qu'ils venaient d'acheter des bijoux en présence d'une PDG qui venait de donner une véritable leçon de leadership, d'équité et de fidélité à ses valeurs. Elena Harper était entrée dans sa propre boutique et on l'avait traitée comme si elle n'y avait pas sa place. Mais elle en ressortait en ayant rappelé à tous ce que représentait réellement son entreprise et ce qui se passe lorsqu'on s'en éloigne. La vitrine qui avait été laissée de travers était maintenant redressée. Amanda était partie. Et 3 employés venèrent d'apprendre qu'agir avec intégrité, même quand c'est difficile, fait toujours la différence. La justice n'était pas venue par la colère ni par la vengeance, mais par la détermination calme d'une femme qui avait passé sa vie à prouver qu'elle avait toute sa place, où qu'elle choisisse d'être. Avec le plus dur derrière elle, Elena revint vers la vitrine qui avait attiré son attention au début. Elle était encore légèrement de travers. Elle la redressa doucement jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement droite. Un petit geste, mais profondément symbolique. Elle rétablissait l'ordre après la tempête qu'Amanda avait provoquée. Se tournant vers les clients restants, dont beaucoup semblaient encore secoués, elle prit la parole d'un ton professionnel, posé. « Je suis désolé pour ce désagrément. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ce n'est pas le standard de Luminous. » Une femme âgée, restée discrète, s'avança, les yeux remplis d'admiration. « Ce que vous avez bâti est vraiment remarquable, » dit-elle. Et la façon dont vous avez géré tout ça, avec tant de grâce. Elena sourit alors pour la première fois depuis qu'elle était entrée, un sourire sincère. La grâce n'est pas toujours facile, dit-elle, mais elle est toujours nécessaire. Daniel, encore en train d'assimiler son nouveau rôle de directeur, l'observait attentivement, visiblement ému. « Comment avez-vous réussi à rester aussi calme tout ce temps ?» demanda-t-il. Elena se tourna vers lui avec l'assurance paisible d'une femme partageant une leçon apprise au fil des années. « Ce que j'ai appris en 20 ans de construction de cette entreprise, lui dit-elle, c'est que la façon dont je réagis en dit bien plus sur moi que ce que les autres me font. J'aurais pu perdre mon sang-froid, crier sur Amanda ou utiliser mon autorité pour l'humilier. Mais rien de tout ça ne m'aurait donné raison, juste plus de volume. » Puis Elena se dirigea vers l'une des caméras encore allumées. Elle fixa l'objectif avec détermination, le regard droit, chargé de sens. Quand elle parla, sa voix portait la conviction d'une femme qui avait transformé chaque épreuve en force. « Je n'ai pas fondé cette entreprise pour prouver que je méritais une place à la table, » dit-elle. « Je l'ai fondée pour construire une table où chacun a sa place. » Elle marqua une pause, puis toucha doucement le bracelet en argent usé à son poignet, celui qui l'avait accompagné à travers toutes les épreuves, la faim, le rejet, la difficulté. Ce bracelet a tout traversé avec moi, les moments où je n'avais rien, où l'on me méprisait,
où l'on me faisait sentir que je ne valais rien, dit-elle en levant son poignet pour que la caméra capte l'objet, plus précieux pour elle que n'importe quel diamant en vitrine. Il m'a rappelé que la vraie valeur ne se voit pas, elle se porte à l'intérieur. Puis elle retourna vers la collection Aurora, cette vitrine de luxe qu'Amanda avait tant hésité à lui montrer. Elena commença à réajuster chaque pièce avec soin. Chaque collier, chaque bague, chaque bracelet était manipulé avec respect, comme si chacun racontait sa propre histoire. La réussite, ce n'est pas seulement grimper au sommet, dit-elle doucement, ses mains travaillant avec précision. C'est devenir la bonne personne une fois qu'on y est arrivé. Une fois chaque bijou parfaitement aligné, elle recula, satisfaite. Autour d'elle, la boutique reprenait vie. Daniel conseillait des clients. Jasmine s'installait dans son nouveau rôle. Et Samuel restait vigilant, professionnel, veillant à ce que tout se déroule dans l'harmonie. Et au cœur de tout cela se tenait Elena Harper, une femme qui avait transformé une épreuve en exemple, et qui venait de rappeler à tous que la vraie grandeur commence toujours par la manière dont on traite les autres. Elena prit un instant de silence pour observer tout ce qui l'entourait. La boutique qu'elle avait rêvé de créer, les employés qui avaient tenu bon pour ce qui était juste, les clients qui venaient d'assister, non pas à une simple confrontation, mais à une véritable leçon de leadership et d'équité. C'était ça, c'était pour cela qu'elle avait tant travaillé. Pas seulement pour bâtir une entreprise prospère, mais pour créer un lieu sûr, accueillant, où chacun se sent vu, respecté et valorisé, peu importe qui il est. La femme à qui l'on avait un jour dit qu'elle n'avait pas sa place dans sa propre boutique venait de prouver au monde entier qu'elle avait sa place partout où elle décidait d'être. Par la patience, la force et la profonde conviction que la dignité ne doit jamais être compromise, elle avait démontré que la seule manière de construire quelque chose de durable, c'est d'y mettre du cœur. La vitrine était désormais parfaitement alignée. Amanda était partie. Et Elena Harper venait de rappeler à tous que la meilleure réponse au jugement et aux préjugés, ce n'est pas la colère, c'est la grâce. Une grâce vécue avec assurance, dans le silence et utilisée pour élever les autres. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.